Le FESPAM, c'est aussi le MUSAF, le marché de la musique africaine. Alors, nous allons vous faire découvrir ce qui se passe ici au MUSAF. Je ne suis pas seule, je suis avec Vitia Koutia de la Congolaise 242. Vitia, tu peux venir? Alors Vitia, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Je vais très bien aussi. Alors, avec toi, nous allons parler de quelque chose. C'est vrai, le FESPAM a commencé depuis le 15 juillet 2023. Tu as sûrement vu ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à maintenant. Alors, quel est ton regard par rapport au FESPAM, la 11e édition du FESPAM de cette année? Bon, je pense que la 11e édition du FESPAM se passe très bien. Je m'enjaille. Ça se passe très bien en fait. Je danse, je suis heureuse et tout. Et parmi quelques scènes que j'ai pu suivre, notamment à Mayanga, à Masomba Deba, il y a la scène de Parfait You qui m'a fait bouger un peu. Il y a la scène de Mahalba Maléchek que j'ai vraiment aimé, j'ai dansé, voilà. Rappeur naturel, zéro tatouage. Donc en gros, ça se passe très bien en fait. Ok. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces prestations? Il y a sûrement des gens qui ont manqué les prestations de Mahalba Maléchek et les autres. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces prestations-là? Bah ouais, bien évidemment, pour suivre en exclusivité la 11e édition du FESPAM. C'est simple. Il faut aller sur la Congolaise 242, notamment sur notre page Facebook, la Congolaise, et sur notre chaîne YouTube, la Congolaise 242. Aussi sur notre site web www.lacongolaise242.org. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons aller visiter les stands qu'il y a ici au MUSAF. Tu es un artiste, mais tu n'es pas connu du grand public. Tu cherches une visibilité, n'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise. Pendant ça la promotion à you. Il paraît que les esprits ancestrales sont derrière la musique traditionnelle. Nous allons en savoir un peu plus avec Monsieur Gabriel. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous faites de la musique tradie moderne. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir choisi cela? Le choix, oui, je suis né au village. Je ne suis pas né en ville. Et quand j'étais né, la musique traditionnelle existait. Vous ne connaissez pas la musique moderne. Et ça se joue avec ces instruments. L'instrument-là, on l'appelle Esanda chez nous, au nord, hein, dans le district d'Ongoni, dans le plateau. Hein. En français, c'est la sanza. Hein. Mais l'instrument a été découvert sur les rives de l'Alima, dans la cuvette congolaise, la grande cuvette. Voilà. Vous confectionnez des objets d'art. Pourquoi le choix de ces objets-là? Bon, je suis né artiste et artisan. J'ai commencé à fabriquer ces choses-là depuis le village. Et moi, arrivé à Brazzaville, j'ai initié mes enfants à jouer à la sanda et à fabriquer les objets d'art dont vous voyez derrière. Voilà. Tout à l'heure, vous venez de dire que vous avez initié vos enfants. Est-ce qu'ils étaient passionnés de ça ou c'était une imposition de papa? Non, je ne pouvais pas imposer. Hein. Les enfants, c'est mon sang, ce sont mes enfants biologiques. Donc c'est dans leur sang. Et ils se sont intéressés. Ils sont en deux groupes. Il y a les joueurs de la sanda et les artisans. Voilà. Mais on nous dit souvent qu'il y a des esprits dans cette musique-là, dans ce que vous faites. Qu'en pensez-vous?
Bon, j'ai qui en disent, c'est tout à fait normal. Cet instrument est lié aux esprits, au monde invisible. Parce que dans le temps, au village, les guérisseurs, les griots, invoquaient à travers la santa. Voilà pourquoi ils soignaient les gens. Donc ça se communique avec le monde invisible. Voilà. Mais vous avez dit que vous avez commencé tout petit. Est-ce qu'on peut avoir l'âge exact? J'ai commencé à 6 ans. Très petit. Et personne ne m'a appris à jouer à la sanda. Je l'ai révolutionné, la sanda. Aujourd'hui, après le passage de Paul Okamba, Mundanda, Papa Courant, je suis presque de la dernière promotion. Et quand vous allez dans les quartiers nord, il y a une association qui s'appelle Vocal Bantou. On joue à la sanda. C'est moi. C'est ma musique que j'ai introduite dans l'association Vocal Bantou. Et ça a fait l'ampleur. Jusqu'à nos jours, j'ai créé mon groupe qui s'appelle Universal Sanda Dano. Et j'ai presté le lundi, c'était le 17. Le 17 au site de Kintélé. Merci beaucoup. Merci, Tu es un artiste, mais tu n'es pas connu du grand public. Tu cherches une visibilité. N'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise. Pendant ça la promotion à you. Pendant ça la promotion culturelle à you. Mesdames, il a mémé. Alors, Gypsy la tigresse, toujours belle. Comment allez-vous? Je vais très très bien, je vais très bien, ça se voit. Ça se voit, non? Oui, ça se voit. Ouais, je vais bien. Alors là, je suis en train de voir 5 gigas de la planque. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Et je suis celle a pu fabriquer ce produit qui est bio, 100% congolais, 242, dans lequel, dans ce flacon, il y a les racines que nous trouvons sur place, sur le territoire national. Mais ces racines-là ont plusieurs vertus. Généralement, les gens se disent que tout ce qui est racine, c'est pas bon. Quand il faut guérir, il faut courir en pharmacie. Mais nous, on a notre pharmacie bio que les gens négligent. Donc là-dedans, on a des racines qu'on trouve sur le terroir qui soignent beaucoup de maladies, le mal de dos, le rhumatisme, les hémorroïdes, les règles douloureuses. Et je dois avouer que chaque fois que quelqu'un voit une bouteille qui a les racines, surtout un homme, il se dit, ah donc ça doit avoir un petit, nous on appelle ça l'ongolomoïka, bien entendu, parce que c'est ce que ça représente. Donc ça s'appelle 5 gigas, j'ai appelé ça 5 gigas, parce qu'à l'intérieur il y a 5 choses qui font la formule. Il y a des racines, il y a du chocolat, il y a du miel, il y a du rhum, et il y a autre chose. C'est autre chose là qui fait le 5e giga. Okay. Est-ce que les gens s'intéressent à d'autres là, à la boisson ou... Je dirais plutôt que c'est moi qui ai un problème en ce moment, parce que la boisson giga, au départ, je prenais ça à la légère. J'ai aggravé ma situation. Je me suis dit, la meilleure façon de faire la promotion de quelque chose, c'est de faire une chanson. Au lieu de que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse la chanson, j'ai fait une chanson sur le giga et le succès me court après parce que je n'arrive pas à satisfaire la clientèle. J'ai toujours les soucis que quelqu'un peut débarquer pour prendre 25 bouteilles alors que je n'en ai que 20 en fermentation. C'est à titre thérapeutique d'abord. Okay. Généralement, quand on prend nos racines, on fait bouillir à l'eau, c'est amer. Les gens ont du mal à prendre un traitement quand c'est amer. Mais comme dans la tête de l'Africain, comme dans la tête de l'être humain, c'est toujours un peu d'alcool, ça accompagne. Ben on fait d'une pierre deux coups. Ils prennent de l'alcool parce qu'ils ont besoin d'être bien, mais ça les met encore bien parce que c'est le giga. C'est pour ça que je dis souvent, 5 gigas quand je te bois, tu me mets dans tous mes états. 5 gigas quand je te savoure, tu me mets tellement bien. Nous allons découvrir les articles que propose Manufacture d'art au MUSAF. C'est la passion service de la nation. C'est une autre façon d'apprécier la nation. Payé pendant la promotion culturelle Congo. Et de tout à... Bonjour madame, comment est-ce qu'on vous appelle? Tumbani Dona. Ok, donc là nous venons de voir ces expositions. On se demande bien qu'est-ce que c'est. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Ce sont des pièces faites à base d'argile et cuites au four.
Ok, et est-ce que les gens sont en train d'acheter ou bien c'est mou, ou les gens ne rentrent pas, les gens ne s'intéressent pas en fait à ces choses? Si, c'est quand même bon, les gens achètent, même si majoritairement ce sont des étrangers, des blancs qui viennent, mais sinon c'est quand même bien, ils achètent quand même. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme article? D'accord. Là par exemple, nous avons un vase. Ok. Ce vase-là par contre, il est encore à l'état brut, donc il n'est pas passé au four. Du coup là, si on met de l'eau, bah, le vase va complètement fondre. Et nous avons par exemple ce pot-là. Ce pot, hein, bon, on peut dire que c'est un gobelet. Celui-là, par contre, c'est à la finition. Donc, il est passé au four et il a même de la peinture. Et là, par contre, si on met de l'eau, ça va tenir. Ok, et ce pot, par exemple, vous le vendez à combien? Ce pot-là, il est à 5 000 francs. Alors, peut-on savoir quel est le nom de la structure qui propose ces articles? Oui, la structure, c'est la MAC, la Manufacture d'Art et d'Artisanat Congolais. On est situé dans la ville de la Glacière, tout juste en face de la Détente. Donc, nous avons une boutique où sont exposées toutes nos œuvres et vendues. Et nous avons aussi un atelier où sont conçues les œuvres. Ok, merci beaucoup. Et voilà, nous avons fini notre ronde au MUSAF. Donc, Sablech Chimba, qu'est-ce qui t'a marqué ici au MUSAF? Voilà, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué ici au MUSAF. Notamment l'exposition des pots d'argile. Et il y a aussi des expositions sur la rumba. J'ai vu des grands noms de la rumba qu'on a eu à exposer là, notamment Polo Kamba, Jean-Serge Essou et bien d'autres. Il y a aussi un stand qui m'a beaucoup plu, c'est le stand de Gypsy la Tigresse. Oh, très bien, c'est waouh. Voilà, donc il y a Gypsy la Tigresse qui a eu à exposer 5 gigas planques. Okay. Alors, c'est une boisson qui soigne beaucoup des maladies. Et voilà, on a eu à déguster cette boisson-là et vraiment, j'ai aimé. Voilà, j'ai aimé. Okay. En gros, donc, c'était waouh. C'était waouh, c'était waouh. L'exclusivité de la 11e édition du FESPAM, c'est chez la Congolaise 242. Restez connectés pour suivre la clôture de cette édition. Et donc, Sablech Chimba, qu'est-ce que tu peux dire à tous qui nous regardent, à tous qui suivent la Congolaise 242? Je peux que dire merci à toutes ces personnes qui interagissent, à toutes nos publications. Et pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées à la Congolaise 242, je vais les demander très humblement de pouvoir s'abonner, de liker, de partager nos vidéos et surtout de commenter. Et voilà quoi. Merci. C'est la passion service de la nation. C'est une autre façon d'apprécier la nation. Payer pour la promotion culturelle Congo.